C'est avec beaucoup d'émotion que nous atterrissons dans la capitale afghane en juillet 2003. Pour Yves, l'Afghanistan est une découverte. Pour moi, un retour après 30 ans d'absence. Nous avons un projet. Mettre en place une bibliothèque à Chinia, village situé à 2800 mètres, au pied du Kouémir, au cœur de l'Afghanistan, dans le Hazarajat. À notre arrivée, nous réceptionnons les 115 kilos de livres envoyés de Téhéran. Une amie iranienne s'est occupée des achats et notre première tâche sera de dresser la liste en persan des 545 livres exigés par le ministère de l'Information. Ces formalités accomplies, nous prenons la piste. À bord de notre minibus, Jawad. Responsable des projets d'Afran dans cette région, il sera notre mentor pendant notre séjour. Nous convoyons également des médicaments pour les dispensaires alentours. Celui de Khala Khojour est à 6 heures de marche de Chinia et l'état des routes ne facilite pas toujours leur acheminement en voiture. Depuis Kaboul, un jour et demi nous seront nécessaires pour couvrir les 200 km qui nous séparent de Chinia. Nous progressons lentement à travers des paysages somptueux. Huaraz est le seul bazar d'approvisionnement accessible des gens du plateau, à condition toutefois de parcourir à pied ou à dos de mule les 5 heures de marche séparant ces deux lieux. Nous amorçons alors la dernière partie de notre voyage. Et enfin, nous l'apercevons, cette petite école de Chinia, nichée au creux de la vallée. Elle reçoit 969 enfants. Nous mettons un certain temps à comprendre que tous ces jeunes sont là, réunis, simplement pour nous accueillir. ای اهل عرفان آمدید خوش آمدید خوش آمدید در مکتب امام محرمان خوش آمدید خوش آمدید ای اهل عرفان آمدید خوش آمدید خوش آمدید در مکتب امام محرمان خوش آمدید خوش آمدید. Nous savons alors que nous allons vivre une expérience exceptionnelle. « 323 filles et 646 garçons fréquentent régulièrement cette école, avec un système de double rotation. Le matin les garçons, l'après-midi les filles. Certains de ces enfants mettent jusqu'à 3 heures à pied à travers la montagne pour venir jusqu'ici.
L'assiduité est forte malgré les conditions d'enseignement sommaire. Les cours sont donnés en dari dans cette région du Hazarajat, le pachto étant l'autre langue officielle du pays. Très vite, jeunes et enseignants aident à décharger les sacs. Le hall de la maison devient vite un lieu de rendez-vous où un défilé permanent commence à s'organiser. Romans, contes, poésie, bande dessinée, dictionnaire, chaque livre est identifié et disposé en piles par catégorie. Chaque ouvrage est ensuite recensé sur un registre avec un numéro d'ordre. Puis Yves se fait aider de Ouagol et Mamlakat et peine à repérer le nom des livres existants pour les intégrer ensuite dans notre nouveau classement. Les internes vont nous étonner. Ils sont 9 et vivent dans des conditions plus que rudimentaires. Leur village est à 6 heures de marche de l'école. Ils restent donc 2 semaines ici avant de rejoindre leur famille. Le travail maintenant consiste à recouvrir les livres d'un film transparent autocollant de manière à les protéger. Après quelques minutes de tâtonnement, nous formons quelques débrouillards qui deviennent vite autonomes et très habiles. Voilà Hafiz. Vous ne risquez pas de l'oublier. Son passe-temps favori, se glisser devant la caméra et également passer devant l'appareil photo. Mamlakat, discrète et efficace, est enseignante. À 22 ans, et avec un certificat d'études pour seul diplôme, elle a en charge une classe de petits. Le manque d'enseignants fait que les bonnes volontés sont vite réquisitionnées. Jawad, malgré ses responsabilités, n'hésite pas à relever les manches et à dispenser conseils et encouragements. À droite, Cheikh Hossein, notre cuisinier. Il nous régale de son thé vert à longueur de journée. Accroupi devant son fourneau, il fait mijoter ses plats à base de riz, de lentilles et de pommes de terre.
À Chinia, les examens ont commencé. Pour parer à toute tricherie, mais aussi en raison de l'exiguïté des classes, les élèves sont dispersés dans le champ qui jouxte l'école. Il fait chaud et un petit vent poussiéreux assèche les gorges, aussi l'eau est régulièrement distribuée. Nabi recense les magazines. Dans un récent numéro de Parvoz, on peut lire un interview d'enfants de Chinia. Témoignage de ces jeunes éloignés de tout, marchant de longues heures, et pour qui l'école est la seule ouverture sur le monde. Les enseignantes se joignent au groupe. Certaines ont déjà marché 2 heures pour nous aider ce matin. Elles ne rentreront chez elles qu'en fin d'après-midi, après avoir dispensé leurs cours. Elles amènent aussi leur casse-croûte, que Cher Hossein n'hésite pas à améliorer. En Azarajat, l'hiver, la température tombe à moins 20 degrés. Les routes sont fréquemment bloquées et les écoles sont fermées. Mamlakat, comme la plupart de ces jeunes filles, file, tricote. Elle brode aussi de jolis motifs multicolores durant ces longues soirées d'hiver. Après la classe, les enfants s'occupent des troupeaux et participent aux travaux des champs. L'économie de la région repose principalement sur la culture des céréales et du fourrage. 10 000 familles sont dispersées sur ce plateau de Chinia, comparable à la Lozère tant en population qu'en superficie. Les villages de 5 à 25 foyers s'organisent autour des rares points d'eau. Le petit village de Chinia jouxte l'école. Chaque matin, au lever du jour, Cher Hossein vient y chercher le pain. C'est toujours un régal de manger ce pain chaud directement sorti du tanour. Le pain est la nourriture de base de toute la population. Trempé dans le thé vert, il couvre la plupart de leurs repas. On mange aussi du riz et des lentilles. Par contre, il n'y a ni fruits ni légumes. Dehors, à l'ombre d'un arbre, une loya réunit tous les anciens. Leur préoccupation ? La construction de la nouvelle école qui remplacera les vieux bâtiments en torchis. Quand va-t-elle démarrer ? Chacun y va de son couplet avec l'espoir de faire accélérer le processus. Et Jawad argumente avec beaucoup de calme et de pondération. Mais les avis divergent et il faut joindre Kaboul. Finalement, le bois de charpente et la main-d'œuvre seront fournis par les villageois et Afran se chargera de la construction des bâtiments. Pendant ce temps, les jeunes s'activent et leur enthousiasme fait plaisir à voir. Sur une table voisine, on appose une étiquette de cote sur chaque ouvrage qui permettra de les ordonner sur les rayons de la bibliothèque.
Dans le même but, un code couleur différencie les catégories et un grand tableau en définira le mode d'emploi. La bibliothèque sera bientôt opérationnelle. Reste à créer les intercalaires pour séparer les différents thèmes sur les rayons. Puis les internes installent les meubles dans la petite salle qui accueillera provisoirement la bibliothèque en attendant les nouveaux locaux. Autre temps fort de ce séjour. Grâce aux générateurs et aux différents câbles apportés de France, enfants et enseignants vont pouvoir regarder avec émotion le film de cette histoire. Enfin, le jour de l'inauguration arrive. Le Mollah du canton participe à l'événement et prononce un discours auquel nous répondons par un message d'amitié. Nous remercions enfants et enseignants pour leur implication, l'association Afran pour son soutien et surtout nos amis pour l'aide tant financière que morale qu'ils ont apportée à ce projet.
ها شکایت می کنند. ای نی نوای جاودان، ای نی نوای جاودان، ای نی نوای جاودان. کس نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگاری وصل خویش. بشنو از نی چون حکایت می کنند، از جدایی ها شکایت می کنند. بشنو از نی چون حکایت می کنند، از جدایی ها شکایت